Ah, ça fait longtemps. En vrai, ça fait pas longtemps pour moi parce que des fois, je tourne des vidéos sur mon portable, mais je l'upload pas sur YouTube. Et là, je pense que cette vidéo que je tourne actuellement le 14 avril 2022, nous sommes bien le jeudi, je vais l'uploader parce qu'il est temps peut-être de reprendre ma chaîne YouTube. Je me dis quand même que dans une de mes vidéos, David Goggins Can't Hurt Me, quel accent incroyable, bah, j'ai eu presque 3000 vues. Et ouais, en fait, j'ai envie d'utiliser YouTube justement pour progresser et pour montrer ma progression. Moi, j'avais déjà fait une vidéo, je crois, où je disais qu'est-ce que je voulais, mon avenir YouTube. Mon avenir YouTube, genre le mec c'est un YouTuber, mais quelle orientation sur YouTube je voudrais faire. Moi, j'avais plusieurs choix, donc soit par rapport au sport, soit par rapport à faire, je sais pas, des tests de jeux vidéo, de JRPG, de l'ancien temps, mais ça c'est pas très populaire. Soit faire des vidéos sur les animés, mais les vidéos sur les animés aussi c'est un peu compliqué. Faire des reviews des animés, des critiques des animés. Ce qui est un peu compliqué, c'est que j'ai pas les droits d'auteur en fait. Je sais pas comment ils font les gens qui mettent des vidéos d'animés sur YouTube, mais moi j'avais déjà essayé et je crois que t'as pas le droit en fait. YouTube te bloque. Je sais pas comment ils font pour détourner ce problème. Ou sinon je crois qu'il y a une règle des 3 secondes ou des 5 secondes. Ça veut dire que t'as le droit d'utiliser un extrait 3 secondes, 5 secondes et YouTube te bloque pas. Mais ça je sais pas, je suis pas sûr, hein. Moi je suis pas un expert de YouTube. Mais bref, donc pour reprendre, soit le sport, soit une chaîne de jeux, test de jeux vidéo, de jeux vidéo JRPG. Mais je ne joue plus aux jeux vidéo. Donc ce serait complètement stupide de parler de jeux vidéo que j'ai joué il y a 5 ans. Et donc je me rappelle plus exactement le gameplay et tout. Et il y a des très bonnes personnes qui font déjà des tests de JRPG, de jeux vidéo. Et par rapport aux animés, je me dis quand même c'est peut-être bien, mais après faut faire du montage, ça demande du temps, faut utiliser Sony Vegas, faut prendre des passages de l'animé, faut revoir l'animé, faut écrire un peu. Parce que moi je pense pas que je sois capable vraiment d'improviser. Je peux improviser, mais je peux pas improviser quelque chose de bien. Par exemple là j'ai regardé Osama Ranking, un animé. J'ai regardé 86 aussi. J'ai regardé Tony Kaku Kawaii. J'ai regardé des animés, quoi. Et il me faut quand même une petite feuille pour écrire. Je peux pas improviser comme ça. Waouh, l'animé était trop bien. Faut que je regarde c'est qui le directeur, le studio. Faut que je regarde par rapport à la musique, par rapport au design, par rapport à l'histoire, le développement des personnages et tout. Donc c'est plus long. Il faut que je me rappelle aussi bien les extraits par rapport aux épisodes et tout. Donc ouais, peut-être. Je vais peut-être faire ça. Mais ce qui m'intéressait le plus, c'était aussi par rapport à l'apprentissage du japonais. Parce que là, je continue d'apprendre le japonais et j'utilise une autre méthode. Bon, j'avais déjà fait sur ma chaîne YouTube plusieurs méthodes. Et là, j'utilise l'apprentissage des musiques. Et quand je dis apprentissage des musiques, tenez-vous bien. Ah, j'ai ce type de langage aussi. Hein. Ça m'énerve. Je vais le corriger. Voilà, prends ton temps. Donc, ce que je disais, c'est que, oui, donc par rapport à l'apprentissage du japonais, là j'apprends les musiques par cœur, ça veut dire que là je peux vous citer des musiques. Donc là j'ai appris la musique de FF9, Melodies of Life, chantée par Himiko Shiratori, je la connais par cœur. Je la connais aussi, Umale Lunegai de Fruit Basket, je la connais par cœur, je ne connais plus la chanteuse, c'est un peu triste quand même. Je la connais par cœur. Là je suis en train d'apprendre la musique de Run With The Wind, donc Kazegatsu Kufuiteru Landing, et chanté par Taichi Mukai et Reset. Donc là, j'étais presque appris par cœur, je suis en cours d'acquisition. Et Until de Rena Uehara du visual novel Tears to Tiara 2, ça c'est la première musique que j'avais apprise par cœur. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que je l'avais pas apprise par cœur dans le sens que là maintenant, je suis vraiment posé sur la musique et vraiment j'essaie d'apprendre par cœur. Par exemple, là j'écoute la musique, je suis comme ça, j'écoute, je ferme les yeux. Je répète, après j'essaie de répéter plusieurs fois, répéter. Et si vraiment je comprends pas les paroles, je regarde les paroles. Et après j'essaie vraiment d'apprendre. Et là je suis vraiment en apprentissage de la musique. Alors que pour la musique Rena de Until, je l'ai apprise, je sais pas comment ça se fait en fait. Je pourrais pas expliquer. Mais je l'ai apprise par cœur. Et là je la retravaille de temps en temps et franchement je la connais vraiment bien par cœur. Et c'est vachement cool en fait d'apprendre des musiques parce que ça te fait travailler aussi ta mémoire. Je me rends compte maintenant. La première musique là, de FF9, j'ai eu beaucoup de mal à l'apprendre. Et après, Umale Lunegai, par exemple, de Fruit Basket, là j'ai commencé à l'apprendre assez rapidement. Et la musique de Taichi Mukai, la Reset, je la connaissais déjà un petit peu. Et là, ça s'apprend très vite. Par contre, là, j'essaie d'apprendre Diryu de Higurashi. Waouh, en fait, c'est trop bizarre. La musique est trop bizarre parce que c'est pas du japonais classique.
En fait, j'ai remarqué aussi dans le japonais des musiques, c'est pas le japonais classique où il y a des phrases de construction basique, on va dire des phrases normales, quoi. Là, c'est vraiment des phrases un peu du japonais à l'ancienne. Bon, c'est pas du niveau de Fire Emblem Awakening, non, Fire Emblem Fate avec Hitori Omo de la musique, c'est vraiment de l'ancien japonais. Là, je comprends rien du tout, par contre. Mais je sens dans les structures, par exemple dans FF9, c'est Ate Monaku, Samayo Teita, Tegakali Monaku, Sakaishi Tsuzuketa. Bah, la formulation est pas normale. Je sens que c'est pas fluide en fait, c'est pas du japonais courant. Mais je m'en fous un peu parce que ça me permet d'entraîner mes kanji, donc ma lecture du japonais, et ça me permet de m'entraîner mon accent parce que je chante les musiques. Bon, là je vais pas vous chanter devant vous les musiques, mais voilà quoi, ça me permet de vraiment d'entraîner mon accent, d'écouter. Donc c'est vachement cool. Je vais me moucher parce que je suis malade, donc voilà, je vais me taire pendant 5 secondes. Oui, donc on va reprendre vite fait sur la musique de Diryu, de Higurashi, comme je l'ai dit. En fait, c'est pas que le japonais il est bizarre, mais la manière dont la chanteuse qui s'appelle Yuzuki chante, c'est bizarre. Et c'est un peu comme des liaisons en français. Elle dit pas watashi, elle dit watash. C'est trop bizarre. Elle dit natawa ima doko de nani washite imasuka. Mais la manière dont elle dit les phrases, elle n'est pas normale. Kono sora no là, elle dit kono sora no tsuzuku basho ni imasuka. Non, elle dit kono sora no tsuzuku basho ni imasuka. Normalement, tu dis le mot tsuzuku en une seule fois. Elle dit kono sora no tsu. Après, elle dit tsuzuku basho ni imasuka. Donc, c'est trop bizarre. Elle fait des pauses dans la phrase, c'est trop bizarre. J'ai du mal. C'est pour ça que j'arrive pas à apprendre de la musique. C'est là, elle dit imamade watash. Donc normalement tu dis imamade watashi no kokoro wo umete itamono. Mais elle dit imamade watashi no kokoro wo umete itamono. Mais c'est trop bizarre. Elle dit aussi ushinate ha jimete kizuita. Normalement tu dis ushinate ha jimete kizuita. Elle c'est ushinate ha jimete. Elle fait pause ha jimete kizuita. Elle fait plein de pauses comme ça, c'est pour ça que c'est trop dur d'apprendre la musique Konanimo Watash, wo sasaite, kurita itakoto, ça va. Par contre, elle dit Konanimo ega, wo kurete itakoto. Là, normalement, tu dis ega o, wo kurete itakoto, et elle dit ega, wo kurete itakoto. Donc, franchement, c'est ultra dur à apprendre la musique. Et en plus, le rythme est vraiment bizarre. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai envie d'apprendre cette musique. Parce que justement, il y a une vidéo sur YouTube de Taster, je crois qu'il s'appelle Taster, The Anime Piano, je crois, le mec. Ouais, attends, je vais vérifier. The Anime Piano, si je dis pas de bêtises. Et ce mec, il avait mis justement une vidéo de Higurashi. Et il avait fait un petit script comme quoi Higurashi, il a raconté ça un peu sa vie. Il avait dit, ouais, il est né dans les années 90 en Philippines, je sais pas quoi. Il avait dit, oui, à l'époque, les animés, c'était pas populaire, personne ne connaissait les animés. Et après, bah, j'avais une passion pour le piano, pour la musique. J'avais des facilités pour le piano et en plus, j'aimais les animés. Donc, il a combiné les deux. Donc, il a fait des musiques. Il a appris des musiques d'animés. Après, maintenant, il fait des concerts d'animés. Et il a vu aussi que les animés, c'est la puissance. Je suis d'accord avec lui. Les animés, c'est la puissance. Et il y a énormément de gens qui aiment les animés maintenant. Et même avant aussi, mais c'est juste que j'ai l'impression quand même que maintenant, c'est quand même populaire les séries, les films, mais il y a énormément de gens qui aiment les animés. Mais est-ce qu'il y a des gens qui connaissent beaucoup les animés? Moi, j'ai vraiment une culture animée 80. En fait, toutes les époques, 80, 90, 2000, 2010, 2020. 80, il y avait Olive et Tom, Sanseiya, Nicky Larson, DBZ. 90, il y avait GTO, Slayers, les Tif Conan. Il y avait quoi d'autre? Mais il y avait plein de trucs dans les années 90 aussi. Je me rappelle plus de noms comme ça. Dans les années 2000, il y avait Harui, Clannad, Toradora, Shakugan no Shana, Ayate no Gotoku. Oui, il y a plein d'animés dans chaque génération. Après 2010-2020, il y a eu plein d'animés aussi, Steins Gate. Voilà, j'ai du mal, les Fate, les Kyoto Animation. Les films aussi, il y a eu Silent Voice, plein de trucs. Plein de shonen aussi, IQ. Il y a Slam Dunk dans les années 90 aussi, évidemment. Yu Yu Hakusho, Hunter x Hunter, 90.
Après Hunter x Hunter version 2010, Full Metal. Bref, Aria dans les années 2000, 2010, Aria, Natsume Yujincho. Donc il y a eu énormément d'animés, Clarisse, des groupes de musique aussi. Donc bref, moi j'ai vraiment une bonne connaissance de l'univers japonais et animation des années 80 à maintenant quoi. Pas juste des BZ, hein. Franchement des BZ je connais évidemment comme tout le monde, mais je m'en bats les steaks, hein. Franchement je m'en bats les steaks. C'est pas du tout mon anime préféré, je m'en bats les reins. Je m'en bats les reins. Mais bon bref, qu'est-ce que je voulais dire d'autre, voilà quoi, donc je vais revenir sur YouTube et je vais peut-être parler de mon évolution en japonais. Comme vous pouvez le voir à travers cette petite vidéo de 10 minutes, on sent le passionné. En fait c'est ça qui est bien avec YouTube, c'est que tu peux parler des choses que tu ne parlerais pas dans la vie de tous les jours avec les gens, parce que en général les gens avec qui je parle ou avec qui je suis proche, moi je suis vraiment un mec qui a no-lifé les jeux vidéo, les JRPG, les animés, et en général les gens ne sont pas de cet univers. Donc si je leur dis ouais j'ai regardé Osama Ranking, j'ai regardé ATC, j'ai regardé Tony Kawaii, j'ai regardé Karakai Josu, est-ce qu'ils connaissent? Non, absolument pas. Est-ce que oui, bon après si je parle de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, si je parle de My Hero Academia, si je parle des trucs gros, des gros noms, l'Attaque des Titans, moi je m'en bats les reins, l'Attaque des Titans. Bon bref, c'est vrai que c'est compliqué. C'est pour ça que là je peux me dire mais fais des vidéos mec, fais des vidéos. Et après continue, fais une vidéo par semaine, voilà, montre ta progression en japonais, dis les musiques que tu as apprises, raconte un peu l'histoire des musiques, peut-être comme j'ai fait sur ma vidéo YouTube, sur ma chaîne YouTube, pardon, excusez-moi, fais des traductions de musique petit à petit, voilà, montre qui t'es, tu vois, finalement. C'est vrai que moi, c'est pour ça que j'ai l'impression, ça fait un peu de développement personnel cette vidéo, ça fait renouveau de la chaîne, mais aussi je raconte un peu ma vie. Donc là je me dis quand même, je suis jamais moi-même avec les gens, parce que comme je l'ai dit, moi je parlerai jamais de jeux vidéo ou d'anime avec les gens, parce que en général les gens ils regardent des séries ou des films ou des vidéos YouTube où ils ont Netflix, donc ils sont pas trop animés, ou sinon s'ils sont animés c'est vraiment des trucs mainstream, Tokyo Revengers, voilà comme j'ai dit, Attaque des Titans qui met dessus, mais les trucs un peu moins connus, voilà les gens, qui est là, il y a personne. Bon bref, donc je vous dis salut et on se retrouve pour des prochaines vidéos où vraiment je vais parler de musique japonaise je pense, et de mon avancée sur la langue japonaise, sur mon apprentissage du japonais, peut-être faire un peu de lecture, un peu, voilà, vous montrer que je sais lire le japonais un petit peu quand même, et ça me permettra aussi justement de progresser à l'oral et de faire des petites choses et d'alimenter cette chaîne YouTube, parce que YouTube, je l'ai déjà dit plein de fois, mais ça fait vraiment des souvenirs incroyables. Franchement, j'aurais tellement aimé quand j'avais, 10-15 ans, faire des vidéos sur YouTube, sur n'importe quel sujet, et de voir en fait un peu mon évolution de vie. Et là, je me suis dit, je suis vraiment débile d'avoir arrêté. Après, je suis pas obligé de le faire tout le temps non plus, des vidéos YouTube, mais vraiment de temps en temps, pour voir ma progression, quoi. Bon voilà, je vous dis salut, et on se retrouve pour une prochaine vidéo cette fois-ci. Ciao!